Oser ses rêves. C'est le thème décliné en novembre, avec pour commencer une interview exclusive de Jean-Luc Devacter, qui a accepté avec joie d'ouvrir le bal. Bienvenue dans Lâche-toi la grappe, le podcast qui t'aide à décompresser et à savourer la vie en toute simplicité. Je suis Fabienne Levia, sourcière d'amour, révélatrice de trésors. Je t'accompagne à la rencontre de l'être unique et merveilleux que tu es. Mon grand kiff, l'effet miroir. Ma botte secrète, la capacité à me relier aux émotions enfouies pour les libérer. Une des valeurs que j'ai à cœur de partager, la simplicité. Si tu veux en savoir plus sur moi et les activités que je propose, je t'invite à visiter le site fabiennelevia.com. Alors, bonjour, je suis heureuse d'accueillir Jean-Luc Devacter pour cet épisode où on va parler de oser ses rêves. Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir Fabienne, je suis content, vraiment content de passer ce temps avec toi et puis, de pouvoir, avec tes auditeurs, tes auditrices ouvrir un moment qui leur est utile et agréable en tout cas. Ouais, merci. En tout cas, voilà, c'est toi qui inaugure en fait ce podcast, on va dire, hein, et c'était important pour moi que ce soit toi, par rapport à la thématique Oser tes rêves, parce qu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2009, j'ai suivi un accompagnement qui s'appelait les leaders de l'exponentiel, où au cours d'un Zoom, je t'ai parlé de mon envie de mettre mes poèmes en musique, de partager mes poèmes, et où tu m'as dit, vas-y. Hein, voilà, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Ose. Et puis, je pense que c'est vraiment ce qui marque le début de pourquoi on est là aujourd'hui, c'est d'oser partager ma voix d'une certaine façon. Hein, voilà. C'est comme si tu avais mis, on va dire, j'allais dire la graine, ouais, c'est un peu ça. Mais bon, Symboliquement, on va tout de suite, poser les choses symboliquement, voilà, intellectuellement, symboliquement, philosophiquement. voilà. Oui. De quelque chose. Et aussi, et voilà, et je suis vraiment en joie parce que c'est vraiment là, j'ai osé. Parce qu'en plus, voilà, c'est des poèmes un petit peu, voilà, intimes, on va dire, hein, mais j'ai osé. Et c'est vraiment oser ses rêves, oser ce qu'il y avait au plus profond de moi. Et ce podcast, je sens qu'il est au plus profond de moi. J'ai vraiment envie voilà, d'oser mes rêves là, de partager ce qui m'anime. Et voilà pourquoi c'est toi, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que toi qui inaugure ce podcast. Donc voilà. Alors voilà, si tu peux un petit peu te présenter, parce que les personnes qui me suivent ne te connaissent pas forcément. Et après, on va échanger un petit peu plus sur ce sujet. Je crois que ton histoire, en fait, explique bien, qui je suis. Mon travail, si je puis dire, mais plutôt ma vie, ma vocation, c'est de m'asseoir avec des personnes, d'ouvrir grand mon oreille, d'entendre, ce qui, de mon point de vue, sonne plus ou moins juste et d'essayer, en leur répondant, en dialoguant, en conversant avec elles, d'ouvrir des espaces pour qu'elles puissent s'expérimenter dans des espaces où elles s'interdisaient de s'expérimenter, pour qu'elles puissent faire des découvertes de choses qu'elles portaient en elles, mais dans des endroits où elles n'osaient peut-être pas forcément regarder ou peut-être pas autant. Donc en fait, mon travail, c'est de marcher avec quelqu'un, comme un ami et pointer de temps en temps, l'une ou l'autre chose, proposer, un autre regard, proposer, une autre vibration, une autre ambiance pour que la personne puisse, se reconnaître, s'aimer, se déployer et je fais ça avec des particuliers dans des accompagnements qu'on pourrait plus qualifier de, heu, psycho-spirituels. J'aime pas les termes, mais bon, peu importe. Et aussi dans des accompagnements plus business, où j'accompagne des entrepreneurs justement à rayonner davantage, à augmenter leur niveau d'impact, à augmenter donc leur chiffre d'affaires également, voilà, pour rejoindre davantage de cœurs et tisser un grand maillage, sur cette planète, plein d'amour, voilà, plein d'amour et d'expansion. J'écris également des chansons quand j'ai du temps, quand j'ai l'envie, j'ai la chance de pouvoir être mon propre producteur et donc de créer des chansons qui font sens, sans avoir besoin de correspondre à l'industrie de la musique, sans avoir besoin de répondre aux besoins d'un manager ou non, je les produis moi-même et je les offre, grâce aux bénéfices que je génère dans mes entreprises aujourd'hui. Donc voilà, en gros, un peu ce que je fais, qui est visible et puis, comme je l'ai dit au point de départ, quelle est, l'intention qui m'anime? L'intention qui m'anime, c'est toujours la même, c'est,
aller réveiller l'essence divine chez l'humain pour qu'elle puisse se déployer et qu'il puisse non seulement en bénéficier, mais aussi que tous ceux qui l'entourent et au-delà puissent bénéficier de cette magnifique bénédiction. C'est magnifique et ça pulse. Alors, c'est marrant, je ne sais pas si les auditeurs ressentiront à quel point ça pulse déjà et j'adore. Mais par rapport à ce que tu as partagé, il y a quelque chose justement que je retiens aussi, c'est le mot générosité. C'est aussi pour ça que tu es là, parce que c'est une qualité que j'apprécie vraiment en toi. Tout ce que tu donnes, il y a beaucoup de choses qui sont partagées et c'est tellement, et ça fait du bien. Et je pense qu'on en a besoin, tout le monde en a besoin. Et voilà, ça, c'est quelque chose aussi qui me tient à cœur. D'ailleurs, ce podcast aussi, il est gratuit, c'est justement pour partager, faire découvrir de nouvelles choses aux gens dans cet esprit-là, quoi. Donc c'est vraiment génial. Je te remercie. Oui, oui. Alors la générosité, c'est une qualité, alors juste pour, pas, paraître plus brillant que je le suis, il y a des fois où j'exprime cette qualité de générosité, il y a des fois où je ne l'exprime pas du tout et Mhm. je peux être tout à fait, entrepreneur et avoir, mes chiffres en face de moi et donc des nécessités entrepreneuriales d'une vie, telle qu'elle est, hein. Mhm. Le monde n'est pas un monde de générosité uniquement et Non. c'est aussi un monde qui est duel et on peut y rencontrer de la générosité, on peut rencontrer également son contraire. On peut y rencontrer, de l'élan du cœur et du calcul. J'ai pas la prétention de n'être que généreux, loin de là, que du contraire même. Mais parfois, en effet, il y a des ans, quand tu m'as proposé de faire ce podcast, j'y suis venu, parce que j'ai senti ton intention, parce que j'ai senti que ça allait faire du bien aux gens, parce que du coup, j'y suis pas venu en réfléchissant à ce que j'avais à retirer ou à gagner, mais Mhm. vraiment dans le partage et dans l'élan de partager avec les gens. Donc, oui, ça peut être présent aussi. Voilà, je voulais juste rectifier ça parce que une des grosses parties de mon travail aujourd'hui, est de faire bien attention à ne pas paraître, meilleur que ce que je ne suis. Mhm. Ce serait fausser le jeu parce que quand on paraît meilleur que ce qu'on est, l'autre se sent plus petit que ce qu'il n'est et en Mhm. fait, en réalité, on joue un mauvais jeu dans lequel on est tous perdants. Du coup, voilà, je me permets d'intervenir à cet endroit-là, mais parce que ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui. Ouais, tu as vraiment bien fait parce que c'est vrai que pour moi, ça rejoint cette idée, enfin qui n'est pas une idée, mais c'est que c'est de notre humanité, c'est cette dualité qui est là, voilà, hein, et qui a accepté. Et pour moi, c'est aussi tout à fait dans le sens de ce podcast, lâche-toi à la grappe, accepte ce qui est, accepte qui tu es avec toutes tes facettes. Donc voilà, on t'accepte avec toutes tes facettes. Absolument et si tu veux, je pense que c'est un prélude essentiel, Mhm. surtout quand on porte une notion de transcendance, quand on porte une notion d'embellir, de réharmoniser, de peut-être, transformer de la matière brute, en or. On peut pas transformer le plomb en or si d'abord on l'a pas regardé comme étant du plomb, qu'on l'a pas vu que c'était du plomb. Si on veut pas voir de plomb dans sa vie, ben, on fera jamais de l'or non plus. Si on veut Mhm. pas voir, là où on a des zones de plomb, on pourra pas, transformer ce qui de toute façon est présent, même si on fait l'autruche et qu'on veut pas le voir, on Mhm. pourra pas le transformer en quelque chose qui va être porteur de vibrations d'amour et je te rejoins vraiment tout à fait sur cette notion-là de se lâcher la grappe, vivre, voir et par contre, si tu veux et ça c'est peut-être, ça m'est propre, quand j'observe qu'il y a du plomb, je trouve qu'il est de mon en tout cas moi j'ai pas le désir de laisser du plomb être du plomb. Mhm. Parce qu'on pourrait aussi, du coup, tomber dans une espèce de complaisance de soi, de se dire: «Oui, mais bon, je suis tout et tout est OK». Non, si tu vois que tu es un connard à un endroit, c'est OK de le voir, c'est OK de l'avoir été jusque-là, il y a pas de culpabilité à développer. Par contre, à partir du moment où tu l'as vu, qu'est-ce que tu en fais? Et Exact. est-ce que tu vas continuer à agir de la sorte? Est-ce que tu vas continuer ou bien est-ce que tu vas prendre action là-dessus et te dire: «OK, j'ai vu, maintenant j'ai le désir que ça se transforme en autre chose parce que ce que je veux, c'est pas être ça, mais ce qui fait sens pour moi, c'est plutôt d'être ça. Et je crois que là, on a à la fois le côté se lâcher la grappe, de pas s'illusionner, se mentaliser des choses et en même temps prendre action sur ce qu'on a vu pour que ce soit, pour ceux qui le veulent évidemment, un chemin de transcendance et pas un chemin de complaisance, quoi. Mmh. Mmh. Alors là, je suis mais totalement en résonance avec toi et c'est pas le but pour moi de dire: «Voilà, tout est bien» et non, c'est de voir, mais après ce que j'observe par rapport dans le monde de la spiritualité et du développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup de pression et justement des fois derrière, à côté, je dois être parfait et je me mets une pression telle et je dois être le parfait thérapeute, le parfait ci, le parfait ça et justement là, et je dois travailler sur moi et tu as utilisé un adjectif que j'adore, que j'utilise souvent, c'est voir.
pour moi, la première chose, c'est juste voir, être OK. Ah oui, j'ai ça. Après, c'est un choix. Est-ce que j'ai envie d'être comme ça? Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Ou est-ce que j'ai envie de transformer? Et puis là, comme tu dis, chacun est libre. Mais pour moi, ben non, alors pas rester comment, non, on choisit pour moi et on met en place une action, mais avec bienveillance. Le lâche-toi la grappe, il est justement dans cette notion de douceur, de bienveillance et d'acceptation de qui on est, mais avec, ben voilà, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour aller vers ce qu'on a envie. D'où justement aussi le thème du jour, oser ses rêves, parce que ça fait partie. Ben dis-moi un petit peu pour toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, oser ses rêves? Où as-tu osé tes rêves? Enfin, dans quel domaine ou comment ça se traduit pour toi? Alors, rêve, c'est un mot, évidemment, on a tous notre définition du terme rêve. Là, tu vois, la première image qui me vient quand tu évoques rêve aujourd'hui, c'est une bulle de champagne qui monte du fond et qui vient faire pop à la surface. Mmh. Pour moi, c'est aussi futile que ça et c'est aussi magique que ça. Mmh. Pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui vient vraiment de la profondeur et qui a l'autorisation de venir éclater à la surface. Donc ça, c'est mon acception du terme rêve. C'est de là que je vais partir pour proposer quelque chose. À partir du moment où un rêve, c'est ça, moi, j'ai besoin de le distinguer d'un fantasme, j'ai besoin de le distinguer de quelque chose qui serait absolument nécessaire pour que je me sente complet. Pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui émane naturellement d'un état de complétude qui est Mmh. en chacun, hein, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'expérimente ou pas. L'état de complétude, il est là, il est présent quelque part, au plus profond de nous et de là, parfois, il y a quelque chose qui commence à remonter à la surface. Parfois, il est dans l'œuf et parfois, il y a comme une série d'autorisations qui se donnent à différents échelons et on va aller jusqu'à poser le geste, poser la décision, faire la chose. Mmh. Mais il y a vraiment un processus de: est-ce que je regarde suffisamment dans la direction de l'essence en moi pour voir tout à coup quand il y a une bulle qui monte? Mmh. Donc est-ce que j'ai ce temps, de fréquentation de moi-même? Est-ce que je je vais m'asseoir de temps en temps avec moi-même pour écouter, est-ce qu'il y a au plus profond de moi? Mmh. Et puis de là, si je reconnais, je fais: «Ah oui, il y a ça. Ça a l'air de résonner avec l'essence de qui je suis». Pas avec ce que la société m'a enseigné, les parents m'ont enseigné, ce qu'on me dit que j'ai le droit ou pas à l'extérieur de moi, mais là, à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux qui commence à s'élever. Ça n'a pas de forme en général. C'est juste comme une espèce d'élan, ça porte une envie, une vitalité et elle va monter progressivement et si on lui dit oui tout le long, elle va prendre, à un endroit de notre être une forme un peu plus précise et puis on va prendre la décision. Le «ose tes rêves», pour moi, il se situe à cet endroit-là, au moment où on se dit: «OK et maintenant? Ce Mmh. truc a une forme, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Mmh. Est-ce que j'ose ou est-ce que j'ose pas?» Tu Mmh. vois? Quand on s'est parlé par rapport à ton recueil de poésie, musique, Oui. il en était déjà là, tout le chemin avait déjà été fait si tu veux, tu vois? Donc moi, j'ai Oui. juste fait le travail de la sage-femme, de la coucheuse, de dire: «Allez go, Vas-y. on autorise la sortie du bébé». Ouais. Tu vois? Il Ouais, serait ouais. sorti de toute façon, tu vois? Mais notre conversation a peut-être facilité ça ou t'a Mmh. peut-être permis de t'autoriser le dernier truc qui te dira: «Allez, OK, je me suis assis avec cette personne-là qui vient me faire un effet miroir dans ma vie, dont je me sers pour voir plus clair ou pour valider le dernier petit point de détail. Ce Mmh. point de regard extérieur dans lequel j'ai une forme de confiance qui vient s'ajouter à mon point de vue, vient me permettre de valider pour moi-même en moi-même et là je fais». Et Mmh. donc oser ses rêves, on pourrait en parler pendant des heures parce que je pense qu'il y a vraiment à tous les étages, il y a des endroits où les rêves peuvent être bloqués. Oui. Mais la première chose vraiment déjà pour notre entretien que je voudrais faire, c'est ne pas croire qu'un désir né d'une frustration ou un fantasme est un rêve. Je pense Mmh. qu'il y a ce distinguo-là qui est important à faire. Mmh. Pour moi, le rêve, c'est vraiment la première émanation de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et qui est dans un état de paix éternelle. Ce truc-là, qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas, si on le connaît pas, eh bien, j'invite chacun à très rapidement, se mettre en route vers ça parce que c'est le délice des délices. Cette chose-là, peut émaner un rêve et ensuite ça peut porter cette vibration-là dans notre quotidien. Mais voilà, c'est le premier point, c'est distinguer déjà ce qui est de l'ordre d'un désir qui est assis sur une frustration. Ce qu'on a tous. Mmh. Et l'idée, c'est pas de s'en vouloir. On a des désirs parce qu'on a des frustrations et on a des frustrations parce qu'on est humain. On est né sur cette planète à cette époque.
Du coup, on a eu un papa et une maman qui n'étaient pas, Dieu le Père et la Mère divine. Ils ont Non. fait ce qu'ils pouvaient, mais ils étaient assez ou plus ou moins éloignés de cet archétype-là. Du coup, on a hérité d'un certain nombre de choses et Mmh. je te rejoins absolument là-dessus, c'est de se lâcher la grappe sur le point de départ. Le Mmh. point de départ ne conditionne pas ce qu'on est capable de faire. Par Mmh. contre, le point de départ est le point de départ et de se dire: «Hey, c'est OK, quoi. Je suis né à cette époque, c'est une époque particulière dans laquelle il se passe des tas de trucs qui sont quand même très space, Mmh. mais c'est comme ça. Par Mmh. contre, à partir de là, qu'est-ce que je peux faire?» Ouais. Et ce que je peux faire, c'est, juste pour terminer, c'est, me souvenir qu'il y a au plus profond de moi une toute petite particule d'amour qui ne demande qu'à être regardée pour, commencer à émaner, des rêves et quand on observe ces rêves, on peut les emmener dans sa vie et là, ça devient une autre histoire que de répondre juste à tes ses désirs, ses frustrations et voilà, de vivre sa vie un peu comme nos contemporains, hein. La plupart de nos contemporains vivent ça et expriment ça. Ça fait beaucoup de bruit, c'est pas souvent très agréable à côtoyer, c'est pas souvent très agréable à exprimer pour nous non plus, c'est quelque chose qui nous racle un peu la gorge parfois. Mmh. Bah, alors que quand c'est un rêve, de cet ordre-là, c'est comme un délice. C'est presque on se nourrit de ce que l'on fait et s'il y a des répercussions, c'est super, mais s'il y en a pas, on s'est déjà nourri, de soi-même, quoi et ça, c'est une vraie différence entre j'essaie de faire quelque chose pour me remplir ou je me remplis de ce que je suis en train de faire parce que ce que je suis en train de faire est plein de qui je suis Mmh. C'est et voilà déjà un point. c'est magnifique cette distinction et elle est tellement importante parce que c'est vrai qu'on observe quand même, moi dans les personnes que j'accompagne, parfois je vois, c'est je fais ça, mais je le fais en réaction. C'est pas vraiment moi. Ou je fais parce qu'on m'a dit, ou je fais, mais il n'y a pas forcément justement ce qu'on sent au fond. Et ce que tu as dit, ce que je trouve aussi vraiment important, c'est que c'est pas besoin d'être spectaculaire, c'est pas énorme. Et cette notion de ressentir à l'intérieur, ça peut être bah, cette bulle de champagne, ouais, elle n'est pas forcément grande, mais elle vient du plus profond et c'est ça qui fait toute la différence. Et, Ouais. et, et c'est vrai que je vois des fois on parle de mission de vie, de je sais pas quoi, les gens se mettent aussi la pression par rapport à ça et ils n'entendent pas le tout petit, enfin, justement cette bulle qui monte et ils se mettent justement des règles, des choses hyper grandes et en fait ce qui peut nous nourrir le plus c'est pas forcément ça, c'est justement cette petite bulle qui est là quoi, cette, d'être connecté à cette c'est pas une intuition, c'est même pas à une évidence qui est à l'intérieur de nous et laisser émaner cette évidence. Et comme tu le dis, après, que ça apporte quelque chose aux autres ou pas, l'important, c'est toi, quand tu le vibres, tu sais simplement. Et ça te met en joie. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Ah ouais. Comme Vas-y. tu le dis bien, hein, c'est tout simple. Oui. Mais il est dit dans les Écritures, alors, je vais pas les ramener bien, mais il y a cette fameuse histoire du petit grain de sénévé, Mhm. qui est une la plus petite des graines et qui produit, un arbre gigantesque. Mhm. De bien voir que cette toute petite chose, quand elle est faite avec beaucoup d'amour, comme disait mère Teresa, hem, elle peut avoir, sans qu'on le sache et sans qu'on le sache peut-être jamais, Mhm. un impact incroyable. J'ai toujours cette histoire de la dame des contes de fées. Quand j'avais une vingtaine d'années, Mhm. j'ai été m'asseoir avec, celle que j'appelle la dame des contes de fées, Jacqueline Delin et qui est décédée récemment. C'est pour ça que je m'autorise à donner son nom aujourd'hui, pour lui faire honneur et toutes les semaines, je m'asseyais en sa compagnie et autour des contes de fées, elle me transmettait un enseignement, très jungien, très de recherche intérieure, d'introspection, de transmutation, d'aller vraiment avec des outils, trouver qui je suis, si je puis dire, mais Mhm. dans l'essence et déjà cet enseignement qui pour moi a été une grosse graine, toutes les semaines, j'allais m'asseoir avec cette dame qui donnait cet enseignement en toute, simplicité et qui ne s'est pas rendue compte de l'impact qu'elle a eu sur ce jeune homme de 21 ans qui parle d'elle à chaque fois qu'il prend la parole. Elle a aucune conscience de ça. J'ai eu l'intuition intérieure d'aller la revoir des années après, 10 ans peut-être après, 10 ou 15 ans après et je l'ai vue, on a eu un beau moment de partage et elle était toute étonnée de l'impact qu'elle avait eu sur ma vie. Elle était, vraiment, vraiment sincèrement étonnée et j'ai eu ce moment merveilleux où où en partant, elle m'a demandé si, on pouvait faire un hug, ce qui, Mhm. m'a étonné parce que c'était une dame assez quand même assez, qui n'allait pas se partager ou se mélanger avec qui que ce soit. Donc il y avait vraiment ce truc, je suis vraiment avec moi-même. Donc on a eu ce moment et peu de temps après,
Elle est décédée, donc c'était vraiment un moment, étrange. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle ne savait pas quand elle émanait qui elle était. Pour elle, c'était tout petit d'accueillir ce jeune de 20 ans, de lui offrir, un petit jus d'orange, un petit biscuit et de poser le conte de fées. Elle le faisait intégralement, elle le faisait vraiment avec tout son être, mais c'était tout petit pour elle, c'était presque anodin et Mmh. de voir que 10 ans après, ce même jeune homme vient lui dire à quel point elle a compté pour lui, on ne sait pas. On ne sait pas. Quand on fait les choses, de cette manière-là, on n'a aucune idée de ce que ça peut produire Mmh. et ce que je veux dire par là, c'est qu'accomplir un rêve comme on l'a commencé à le définir, ça peut nous paraître complètement, anodin, inutile et futile et d'ailleurs, c'est peut-être un des premiers personnages qu'on va rencontrer qui va nous dire: «Ça sert à quoi ton truc? Mmh. Ça va pas payer les factures, Mmh. ça va pas te permettre de ceci, ça va pas te permettre de cela. Pourquoi est-ce que tu irais mettre une seconde de ton temps?» Mmh. Et ce personnage intérieur qu'on rencontre, il va nous saboter automatiquement toutes nos forces vitales. Sauf si on déjoue ce personnage-là intérieur et que du coup on franchit cette première épreuve, si je puis dire. Heu, Ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Le rêve est ultra fragile. Mmh. Il va avoir besoin tout le long de son émancipation que nous en soyons gardiens, gardiennes. Mmh. C'est-à-dire que quand il va rencontrer un obstacle, nous intervenions en conscience, comme des gardiens et des gardiennes, pour que le rêve puisse apparaître à la surface. Un rêve ne force pas sa route. Une Mmh. bulle de champagne, c'est extrêmement fragile et ça peut éclater, d'ailleurs on le voit, avant d'atteindre la surface Mmh. et toute l'idée, c'est de se chérir ou de chérir suffisamment qui nous sommes en réalité pour chérir, protéger ce rêve pour qu'il atteigne la surface et quand ça se passe, c'est rempli de toute notre intention à ce que ça voit le jour, de toute cette force-là. Là, c'est vraiment la force qu'on va chercher, le courage et ça déplace des montagnes. Le rêve en lui-même peut être absolument anodin. Pour qu'il éclose, il aura fallu que quelqu'un y croie profondément. Ça veut dire se doute, se questionne, se valide, fasse tout un chemin. Certainement, tu as dû faire tout un chemin avant que cette petite chose, qui finalement est assez confidentielle au regard de la société. Tu as pas vendu, 15 000 000 d'exemplaires tu vois? Tu as pas fait Harry Potter, quoi. Non. Mais tu as fait quelque chose où tu t'es accompagné Mmh. jusqu'au bout. Mmh. Ça, une fois que tu l'as fait une fois, tu sais comment ça fonctionne, tu seras capable de le reproduire encore, 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 encore. Mmh. Et chaque personne qui te rencontre et qui t'entend parler est mis en relation avec quelqu'un qui a fait ce chemin-là de A à Z. Et ça, c'est ultra précieux et ça, c'est ultra puissant. Donc, heu, donc tu vois, c'est tout petit, c'est vrai. Ça peut paraître complètement anodin aux yeux de la société, mais cette anonymité, je sais pas si ça se dit ça, cet anonymisme, cette anonymisation, cette anonymisation, heu, elle est cette discrétion, pourrait le dire, elle parle beaucoup du divin. Le divin est extrêmement discret, Mmh. mais qu'est-ce qu'il est présent. Ouais. C'est magnifique ce que tu dis parce que qu'est-ce que ça vient révéler? Enfin, pour moi, de quoi ça me parle? La dame des contes, en fait, elle était dans qui elle était. C'est pour ça que c'était naturel, c'est pour ça que ça lui semblait pas grand-chose. Et en fait, oser ses rêves, c'est ça, oser bah, son être profond, quoi, oser ce qu'il y a à l'intérieur. Et des fois, il y a des personnes qui disent ouais, mais ça, je sais faire, c'est rien. Mais justement, si tu sais le faire, si tu sens à l'intérieur que c'est juste, pourquoi tu le fais pas tous les jours, tout le temps? Quand c'est quelque chose justement qui t'anime. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, parfois on va chercher grand, enfin on s'imagine que ça doit être quelque chose d'énorme, et justement on ne voit pas le précieux qu'on est. Et ça, je pense que c'est aussi bah, le podcast, enfin voilà, ce qui m'anime, enfin pas que le podcast, tout ce qui m'anime, c'est aussi d'aider les autres à voir le précieux qu'ils sont, parce qu'on est tous, et plus on ose, alors oser ses rêves, oser tout court, hein, parce que oser, c'est un verbe quand même, je trouve assez enfin, puissant, enfin voilà, c'est le mot qui me vient, mais plus on ose, plus on partage qui on est au monde, et puis, si on est là, c'est pas pour rien, donc le monde a besoin, mais après, ça se fait naturellement, et il n'y a pas d'attente, puisque c'est quelque chose, c'est nous, donc c'est différent. Enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à ce que tu as dit avant, quoi. C'est quelque chose de naturel, voilà, pour moi, c'est ça. Et on en revient à la simplicité. Et, Mmh. et moi, une des valeurs importantes pour moi, c'est vraiment la simplicité, revenir à la simplicité. Quand on va à l'intérieur, qu'on laisse monter cette bulle,
C'est simple, tu es d'accord? C'est absolument simple et en même temps, cette simplicité pour celui qui s'est encombré d'un certain nombre de Ah oui. complexités, elle est juste, extraterrestre si tu veux, tu Oui, vois? bah oui, déroutante, ouais, ouais. Déroutante. Ouais, ouais. Parce que tu entends parler de quelqu'un, c'est simple, puis toi tu dis: «Ouais, c'est simple pour toi, mais viens voir ma vie, tu vas voir comment c'est simple», tu vois? Donc il y a toujours Oui, ce oui, truc oui. et bien sûr que se simplifier, c'est tout un processus alchimique et retrouver cette forme de simplicité quand on ne l'a plus. Il y a des gens qui l'ont plus ou moins en fait, Mmh mh. instinctivement. Mais quand on l'a perdu parce que, bah, simplement on a été dressé depuis qu'on est tout petit Mmh. à être complexe, c'est-à-dire à répondre aux injonctions extérieures plutôt que simplement être avec soi et on nous a pas élevés dans cette, connaissance-là. On nous a élevés dans l'inverse. Oui. On nous a on nous a dressés pour être asservis et pas du tout pour apprendre à servir. Donc toute la société, toute l'éducation, toute la culture, la socioculture a tendance en grande partie à aller dans cette direction-là. Il y a des petits îlots, un peu comme ton podcast, un peu comme La Dame des Contes de Fées, un peu comme, voilà, nous tous qui essayons de partager à travers notre, juste notre point de vue et notre ressenti, des éléments, des petites graines de petits poussets pour que d'autres puissent éventuellement en profiter. Mais cette simplicité, elle est d'une préciosité et elle demande de progressivement démasquer nos complexités. Mmh. C'est-à-dire, partout là où on n'est pas capable d'être simple et c'est OK de le voir. Mmh. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écouter ce podcast, ils vont t'entendre parler de simplicité, ils vont ressentir s'ils sont un peu intuitifs, de se dire: «Waouh, ça a l'air tellement fluide et naturel pour elle» et moi quand elle me parle de cette simplicité, je sens que des blocages, des résistances, des impossibilités, des trucs comme ça à différents endroits. Mais peut-être juste de se lâcher la grappe et de se dire: «C'est génial», si vous avez senti des résistances jusque-là, c'est génial parce que c'est là où il y a des points de complexité et c'est là Mmh. où on peut aller démasquer cette complexité. Et je sais pas pour toi, mais moi, mon chemin Ouais. qui me mène vers plus de simplicité, c'est un chemin dans lequel j'ai frappé des complexités, j'ai entendu des gens être plus fluides sur certaines choses, ça m'a mis dans des états parfois pas très agréables et Mmh. puis je me suis reconnecté à me dire: «Mais qu'est-ce qui est précieux pour toi? Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi?» et je me dis: «Waouh, mais je veux être comme eux, en fait. Je veux comprendre ce qu'il a compris. Je veux vivre ce qu'il a l'air de vivre» Mmh. et ça, c'est un premier cheminement qui nous amène à dire: «OK, mais où est-ce que je suis empêché?» et quand on voit où on est empêché, tout à coup, on peut démasquer cette complexité. C'est souvent assez simple quand on arrive là, parce que quand on a mis de la conscience dessus, et ben, apparaît la solution d'une manière ou d'une autre. C'est une session chez un thérapeute, une conversation avec un ami, un bouquin, un film, peu importe. Là, il y a quelque chose qui va apparaître dans notre univers qui va venir délier cette complexité et on va entrer dans plus de simplicité, plus de naturel pour vivre, comme tu dis, en se lâchant la grappe. C'est-à-dire, l'idée, en fait, de tout ça, c'est d'arriver à vivre naturellement. Mmh. Et c'est juste si on n'est pas capable de le faire, qu'il peut être intéressant de faire un cheminement pour retrouver cette capacité innée qu'on a, Mmh. naturelle, mais à laquelle, on n'arrive plus à avoir accès parce qu'on nous a tellement embarqués dans plein de trucs que, bah, il faut fermer des portes pour Mmh. retrouver notre espace naturel, quoi. Mmh. Donc, ouais, oui, c'est absolument, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment dans cette simplicité-là que les rêves deviennent presque sans effort des Ouais. réalités. Je crois qu'à terme, quand vraiment tu es simple, ce que tu poses se fait. Mmh. On parle des niveaux de simplicité qui sont des niveaux, dont on a affublé les saints, hein, donc on voilà, je suis pas à ce niveau-là, mais je conçois bien qu'arrivé à ce niveau-là, les choses posées, boum, se font. Ah, ouais. Mmh. Oui, puis c'est clair que, bah, oh, tu parlais d'ombre, de voir l'ombre, hein, transformer le plan en or, le plomb, pardon. Bah, justement, là, on est là. Voir ces complexités, c'est voir ce plomb. Puis au lieu de lutter contre, comme on avait l'habitude de faire, hein, enfin, comme la plupart des gens font, enfin, voilà, beaucoup de personnes que j'accompagne font, on va dire, Ouais. c'est d'accepter et puis bah, d'alchimiser pour justement de voir, parce que ce que j'observe aussi par rapport à ça, c'est que des fois, j'ai des personnes qui me disent: «Ah mais c'est si simple» et ils se disent: «Mais attends, dire que je me suis enquiquinée pendant tant d'années, là, alors que c'est si simple». Mais c'est comme tu dis, moi je dis toujours: «C'est simple mais pas facile» parce que mais c'est là de nouveau qu'entre en jeu la bienveillance. Ok, bah, tu savais pas avant, tu fais du mieux que tu peux, on y va tranquille, puis voilà quoi, c'est pas d'un jour à l'autre. Mais oui, mais retrouver cette. Moi j'aime bien parler d'innocence de l'enfant un peu avec la conscience de l'adulte, quoi. Hein, quelque chose comme ça, quoi. Parce que Ouais, l'enfant. innocence et simplicité, ça va vraiment Voilà. ensemble, hein. Mm. C'est vraiment quasiment le même état, hein. Mmh. Voilà, ouais, ouais, justement. Mmh. Mais c'est vrai que
comme tu dis, quand on dit simple, oh ben non, c'est pas simple. Et puis oui, et puis certains moments dans notre vie, c'est pas simple, et c'est OK, c'est aussi ça, quoi. Hein. Il y a des moments où c'est pas simple, mais ça n'empêche pas de rester connecté à ce qu'on soit à l'intérieur et d'avoir, moi j'aime bien parler de foi, c'est une forme de foi, quoi. Voilà, foi en soi, foi en ce qu'on ressent, malgré tout ce qu'il y a autour de nous, quoi, et voilà, quoi. C'est vrai. Ouais et je suis d'accord avec toi, ça se fait progressivement, Mmh. pas à pas. Chacun a son rythme et chacun avec son historique et il Mmh. y a pas de bon chemin, il y a pas de bon rythme, il y a pas de bon élève sur ce chemin-là. On est tous le seul élève de notre propre chemin, on est tous à un certain endroit, le seul maître de notre propre chemin. On peut Mmh. faire des rencontres qui nous enseignent, comment mieux avoir la maîtrise de soi. Parce Mmh. que c'est sûr qu'il y a des connaissances qui parfois sont très utiles à acquérir pour il n'y en a pas beaucoup, mais quelques-unes sont vraiment nécessaires pour pouvoir reprendre progressivement une forme de maîtrise de soi et Mmh. ensuite après pouvoir vivre de cette manière, Mmh. plus fluide. Mais c'est vrai que je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est, heu, c'est vraiment pas facile parce que notre émotionnel est mis en jeu. Quand on voit quelque chose de neuf, ça nous perturbe et c'est normal que ça Mmh. nous perturbe. C'est-à-dire ça nous agite émotionnellement et c'est normal. L'idée, c'est pas de se dire: «Ah!» de se suragiter par-dessus, c'est de se dire: «OK, je viens de découvrir quelque chose de nouveau. Jusque-là, mon monde, il était là. Maintenant, il vient d'être là. C'est Mmh. normal que ça me pose un milliard de questions. C'est normal d'avoir besoin de quelques heures, voire de quelques jours, peut-être de quelques semaines pour me récupérer dans tout ça parce que j'ai perdu mes repères» Mmh. et la dame des contes de fées, elle me disait souvent, hem: «Quand on perd ses repères, c'est le meilleur moment dans une vie parce que c'est le seul moment où on peut en choisir de nouveaux». Oui. Alors que sinon, on est coincé dans nos anciens repères qui sont peut-être, limitants, qui sont peut-être souffrants, qui sont peut-être, voilà, qui sont peut-être, simplement, non vivants et tout Mmh. à coup, quand notre champ s'ouvre et bien, en fait, ça nous fait peur, ça nous donne presque envie de revenir à l'ancien et comme on ne peut plus, du coup, ça peut nous agiter. Je le dis parce que c'est normal, c'est un processus normal. Ça peut durer, ça peut être très rapide si on est conscient de ça et qu'on accompagne ce processus et ça peut être très long si on y résiste, bien évidemment. Mmh. Donc l'idée, c'est de se dire à chaque prise de conscience, il est normal d'être émotionnellement agité et on peut aussi laisser vivre cette agitation, prendre conscience de ce nouveau champ de perception que l'on a, de cette nouvelle vision de la vie qu'on acquiert, de ces choses qui étaient encore OK hier et qui sont devenues complètement impossibles aujourd'hui, ou de ces choses qui nous semblaient impossibles hier et qui nous paraissent possibles aujourd'hui et ça nous donne peut-être une forme de vertige, se dire: mais hier, ça me semblait impossible, donc c'était pas dans mon univers et aujourd'hui, tout à coup, ça devient possible. Oui, mais si ça devient possible, ça peut du coup me dire: «Bah, qu'est-ce que tu choisis?» Mmh. et là, avant, où c'était impossible, j'avais pas le trac de me dire: «Tiens, et si je le Mmh. faisais ce livre?» Tu vois? «Et Oui, si je oui. faisais cette chose-là?» Mmh. et là, tout à coup, ça apparaît dans notre univers, c'est très perturbant Oui. et puis vient le moment de où l'émotion se repose, où on retrouve un plus grand calme et où on est en capacité, après l'émotion, de se dire: «Tiens, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mmh. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est délicieux pour toi aujourd'hui?» et là, dans cet ensemble d'univers qui s'est ouvert à nous, on peut faire de nouveaux choix. On Mmh. peut mettre quelqu'un dehors de sa vie. On peut accueillir une nouvelle personne. On peut, on était célibataire et peut-être tout à coup, on va être en capacité d'accueillir dans sa vie quelqu'un pour cheminer dans une certaine direction. Peut-être que jusque-là, on était salarié et puis du jour au lendemain, on va se lancer à son compte. Enfin, du jour au lendemain, Mmh. Oui. avec rationalité, intelligence, respect de soi, en ne se mettant pas à des situations ultra complexes. Ah, ne faites pas ça. Mais si vous pouvez plaquer votre boulot du jour au lendemain parce que vous avez suffisamment de réserve, suffisamment de confiance, suffisamment de tout, pourquoi pas? Mmh. Si vous pouvez pas, bah, faites quelque chose à côté et puis vous allez transitionner. Mais en tout cas, la décision est prise et la Mmh. transition va être adaptée en fonction de chacun. Mais la décision est prise. On Mmh. sait que à la première occasion, on va quitter ce job dans lequel on n'est pas bien pour embarquer dans une nouvelle aventure professionnelle dans laquelle on sera vraiment bien. Et tout ça, c'est des transitions qui peuvent se faire parce qu'on a cette prise de conscience, Mmh. parce qu'on a laissé vivre l'émotion et qu'on n'a pas réagi, parce que après l'émotion est revenu le calme et parce que dans ce calme-là, on est capable de prendre soin de nous Mmh. en se posant de nouveaux repères, en prenant des décisions nouvelles, en osant ce qui était jusqu'alors un rêve, Mmh. et qui émerge. On le voit dans ces moments-là, c'est les meilleurs moments pour tout à coup recontacter
un rêve, c'est-à-dire quelque chose qui nous parle de qui nous sommes au plus profond de nous et qui vient peut-être tout à coup traverser notre esprit, comme par hasard, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mmh. La petite bulle de champagne qui fait pop et on fait: «Ah, ça pourrait être bien de faire ça» Mmh. et puis le chemin continue. Mmh. Pour moi, ça soulève la question de la responsabilité, d'une forme de responsabilité, d'oser être soi. Tu parlais des émotions. Dans le tarot, il y a une carte, c'est le chariot, où on voit 2 chevaux qui vont pas dans la même direction et un cocher là sur son chariot et il a pas de rêne, hein. Donc les chevaux, ils sont pas dirigés par lui et j'aime bien cette image-là parce que comme tu as dit tout à l'heure, plus tu maîtrises les émotions et moi je distingue bien la maîtrise du contrôle, hein. Pour moi, contrôler, c'est j'ai une émotion, je veux pas la ressentir, il faut pas que je la ressente, je la mets de côté et du coup elle est encore plus forte et c'est voilà. Et la maîtrise, c'est j'accueille l'émotion, je la comprends peut-être ou pas, mais en tout cas, je la laisse être. Et plus je la laisse être, plus, ben justement, c'est comme si j'étais sur ce chariot, j'ai des émotions, je les accepte, mais elles me pourrissent plus la vie et c'est beaucoup plus fluide. Et pour moi, c'est une responsabilité aussi parce qu'avant, tu as évoqué quelque chose, je ne sais plus exactement, mais ça m'a fait penser à des fois le côté qu'on peut avoir de victime, on subit la vie. Et là, pour moi, cette notion de responsabilité, il y a des émotions, ok, mais décider d'arrêter de subir la vie, c'est justement d'arrêter de résister à ce qui est et de les accueillir et bah, la responsabilité d'agir en fonction de ce qu'il y a là, justement, de ce que ça, ouais, de ce que ça réveille, de ce qu'il y a là. Quoi. Et pour moi, c'est une responsabilité, mais justement, souvent on se met la pression par rapport à ça parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans la culpabilité, enfin, il me semble, hein, d'après ce que je vois, qu'on se met une pression par rapport à prendre nos responsabilités. Mais ça change tout quand on fait ce choix. Tu parlais justement de choix. Ben, ce choix, c'est une responsabilité. Mais il n'y a pas besoin de mettre la barre trop haut. Hein, de nouveau, comme dans ces notions de mission de vie, ah, j'ai une mission, si j'arrive pas. Là. Donc là aussi, le choix, il est compliqué parce que oh, si je fais le mauvais choix, tu es d'accord, tu entends souvent ça des gens, oh, mais j'ai peur de me tromper. Hein. Oui. Et, et pour moi, bah, si on ressent quelque chose, arrêtons de mettre la barre haut, allons-y. Puis on peut toujours revenir en arrière aussi, si c'est pas OK, parce que ça peut tout à coup ne pas être OK. Mais parfois, on s'interdit d'oser parce que la pression est grande, parce qu'on a mis trop un truc, enfin, justement, la barre trop haut et tout ça, alors qu'on ne s'autorise pas non plus à se tromper. Puis, quoique, est-ce qu'on peut se tromper mais tu vois, il y a tout ça. Puis, pour moi, c'est vraiment en lien avec cette responsabilité. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, responsabilité, ça vient de responsible, capable de réponse. Donc, déjà, il faut séparer responsabilité de culpabilité. Quand on ressent de la culpabilité ou quand on a mis la barre très haute, si on fait un peu d'investigation, on va se rendre compte que c'est pas nous qui avons mis la barre. Mm. C'est la société, c'est notre papa, notre maman, c'est notre, transgénérationnel, c'est quelque chose qui est venu Ouais. mettre cette barre à un endroit et nous, on s'est soumis Mm. à cela. Il y a eu Mm. un acte de soumission et cet acte de soumission qui est l'inverse de la souveraineté, ne permet pas d'exercer sa responsabilité dans cet espace-là. On doit d'abord, dans cet espace-là, retrouver sa souveraineté et Mm. puis on peut déployer de la capacité de réponse. Sinon, on est juste dans une réactivité, Mm. c'est-à-dire que quand on est enfermé dans un cachot, on peut juste se plaindre d'avoir été enfermé dans un cachot. Quand on, tu vois, quand on a la conscience que notre place n'est pas d'être dans le cachot, on va mettre toutes nos ressources en place pour s'évader, ce qui est pas Mm. du tout la même attitude. Donc, c'est bien prendre conscience que si on s'est mis la barre haute, qu'on se dit qu'on s'est mis la barre haute, peut-être il serait intéressant d'aller voir qui est ce «on» qui a mis la barre haute? Mm. Parce que de mon expérience, dans cette simplicité, dans cette origine divine, jamais n'est prononcé le mot «tu dois», Mm. jamais n'est prononcé le mot «mérite», Mm. jamais n'est prononcé le mot, échange, contrat, tout ça n'existe pas. Mm. Dès l'instant où nous avons en nous des mots comme mérite, des mots comme contrat, des mots tout ça sont des mots qui ne sont pas divins. Mm. Alors s'il y a de la conscience qui est mise dessus, ça pose pas de problème d'avoir un accord avec quelqu'un, pour autant qu'il soit clair. Voilà à quoi je m'engage, voilà à quoi tu t'engages et tant que les termes du contrat sont accomplis des 2 côtés, c'est super, c'est génial. Moi, j'adore ça. Je trouve que le commerce, c'est une chose magnifique parce que le Mm. commerce, c'est de l'échange de ressources. C'est superbe. Là où ça vient questionner, c'est quand le contrat comporte des petits caractères. Mm. Et nous avons tous en nous, fait des contrats inconscients à plein d'endroits, des contrats de survie avec nos parents. C'est Mm. je pense autre chose, mais je vais dire que je pense comme lui parce que comme j'ai besoin de lui.
Donc déjà, nous nous sommes soumis à nos parents à plein d'endroits et c'est normal et il ne faut pas se culpabiliser d'être des mauvais parents. On ne peut pas être des bons parents, c'est pas possible. On peut être des parents Oui. et après les enfants seront des enfants. Mais on peut avoir conscience et mettre de la conscience de se dire: «Bon, bah, voilà, je fais de mon mieux avec cette conscience-là», qui est Mmh. de dire: «Bon, bah, j'ai hérité moi-même aussi de tout un tas d'espaces qui sont pas clairs. I Je ne peux pas être clair là où je ne suis pas clair. Donc, Mmh. foutons-nous la paix à cet endroit-là et Mmh. le jour où on doit voir, quelque chose en nous qui est pas clair, on le voit quand c'est le moment. La Mmh. vie fait très bien son job de nous confronter aux situations et aux personnes nécessaires, au moment nécessaire, pour venir répondre à notre besoin profond de retrouver cette simplicité ou de sointer toute cette complexité, de s'en débarrasser parce que c'est lourd, hein, Ah bah ouais. c'est vivre avec ça, c'est lourd, hein, c'est du plomb, hein, donc on a envie qu'il se change en or, en Mmh. vibratoire, hein. Mmh. 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 Ouais. Il y a quelque chose qui est venu là et c'est reparti, mais zut. Oui, il y avait une autre chose que tu posais, c'est pour ça que c'est reparti, c'est parce qu'il y avait encore quelque chose qui devait se dire. Donc il y a la notion de responsabilité et culpabilité et il y avait aussi la notion de, hem, quand on parlait de responsabilité, à un moment donné, tu m'as emmené à un endroit, je me suis dit: «C'est important, il faut qu'on parle de ça». Ça m'a échappé aussi, donc ça va revenir. On Si va ça a ré besoin, ça doit revenir. Parlait Ouais. d'accueillir les émotions et que ça allait tout seul, c'était fluide, mais je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, bon, bah, on verra, ça va. Si ça doit revenir, ça va revenir, c'est le principe d'une conversation vivante, Oui. Justement, par rapport à tout, bah, tout ce que tu viens de dire, se lâcher la grappe justement pour oser, donc c'est souvent, enfin, par rapport à cette barque, qu'on met haut, donc c'est souvent par rapport à des injonctions extérieures que, enfin, conscientes ou inconscientes, quoi et c'est un petit peu de ça alors qu'on a à se lâcher la grappe aussi pour oser? Enfin, déjà les voir ou comment tu vois la chose, si tu as des, entre guillemets, Oui, «conseils», pas des conseils, alors mais tu le vois? le truc le plus sublime pour se lâcher la grappe une bonne fois pour toutes, c'est de comprendre que Picasso avait besoin d'être Picasso et Mmh. qu'il pouvait pas être autre chose que Picasso. Mmh mh. Que, notre voisine, qui est, extrême droite, elle a besoin d'être extrême droite et elle peut pas être autre chose que d'extrême droite à l'instant T Ouais. et que nous sommes exactement ce que nous avons besoin d'être à l'instant T. Mmh. Mmh mh. Et que Ah. si nous ne sommes pas plus grands, plus petits, plus riches, plus ceci, plus cela, c'est simplement parce que nous n'en avons pas le besoin, excepté que si on vit mal quelque chose, Mmh il mh. y a peut-être là un besoin non avoué qu'il serait peut-être temps de reconnaître pour qu'il y ait autorisation à vivre ce besoin fondamental. Mmh. Les besoins pour moi sont à reconnaître pleinement Mmh. parce que quand ils sont pas reconnus, viennent mettre une zone d'ombre sur justement cette simplicité, ces rêves. Là où on a un besoin inavoué, c'est comme si le conduit était bouché et pas passer par ce conduit-là. Mmh. Ou alors ils vont se teinter, ils vont être pervertis et on va manquer, le rêve, on va en faire, en cours de route, ça va devenir une sorte de désir et on va courir derrière un rêve, au Mmh. lieu de simplement voir apparaître devant nous le rêve que l'on portait en soi. On va courir derrière un rêve et ça devient pour moi un fantasme. C'est-à-dire je cours derrière quelque chose, mais qui en réalité n'existe pas. C'est l'écho déformé par ce besoin non reconnu. C'est Mmh. l'écho de ce rêve derrière lequel on va courir. Donc il contient une partie de vrai, c'est la raison pour laquelle on court derrière, mais Mmh. en même temps, il y a quelque chose de faux en nous qui s'est posé et qui fait que du coup, on va courir derrière et jamais on l'atteindra et si on l'atteint, on ne sera pas satisfait. Mmh. On n'aura pas le sentiment qui est là, de manière primordiale parce que je crois que la seule mission de vie, si je puis dire, c'est vivre, c'est Mmh. être Ouais. et il y a pas d'autre mission de vie. Si on court derrière une mission de vie, moi j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui a une mission de vie, heu: «Qui a planté cette mission? Mmh. Qui Est-ce que c'est toi qui as choisi cette mission? Auquel cas super, Mmh. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est quelque chose derrière quoi tu cours, que tu essayes de faire? Une mission de vie, si Mmh. elle nous habite, on le fait tout le temps, parfois même sans se rendre compte. Mmh. Une mission de vie qu'on essaye d'atteindre, qu'on essaye d'incarner, le mot «essaie», hein, c'est en général quand c'est déjà manqué en nous,
Ouais, ouais. derrière, notre mental, pour pas s'avouer qu'on a planté un truc quelque part, il va essayer de paraître victorieux à la sortie. Et donc, il va inventer une réalité dans laquelle on essaye. Tu vois? Mais essayer, c'est terrible parce que essayer, c'est déjà, pour moi, une couche de baume sur un échec. L'échec, il est avant. Mmh mh. Ou bien il n'y a pas d'échec, il y a ce qui se fait. Mmh mh. Ou bien il y a quelque chose qui a pas pu passer et derrière toute une justification Mmh. Mmh. parce que l'ego n'aime pas être pris en défaut et donc du coup il va, ce qu'on pourrait dire l'ego en tout cas, du coup il va vouloir toujours paraître, bien. On a Mmh. besoin de cet équilibre psychique, on peut pas se considérer comme mauvais parce que quand on se considère comme mauvais, ça vient créer une crise en nous, on doit transformer quelque chose. Mmh mh. Ça prend du glucose, le cerveau n'aime pas ça. On le Mmh. sait aujourd'hui au niveau des neurosciences, il aime pas trop consommer du glucose plus que nécessaire. Donc lui, il va faire en sorte de maintenir un statu quo. Les crises vont venir déséquilibrer ça et une fois que c'est déséquilibré, il a pas le choix de mettre ses ressources en place pour recréer de l'équilibre. C'est Mmh. comme ça qu'on crée de la croissance. C'est comme ça qu'on marche aussi, c'est de déséquilibre en déséquilibre. Eh bien, Mmh. c'est comme ça que se fait la prise de conscience et la croissance, de croissance, si je pourrais dire, la simplification, pour être Mmh. plus exact aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a compris ça, on peut, bypasser ça. C'est-à-dire se dire: «OK, les crises, c'est super. Je peux apprendre à marcher plutôt que de rester assis par peur de tomber. Je peux Mmh. apprendre à marcher» et à un moment donné, quand tu apprends à marcher, c'est de plus en plus sécure, tu tombes de moins en moins et tu vois, le chemin se tisse de lui-même. Mmh. C'est fluide, Je ouais. crois qu'il y a beaucoup de gens qui restent prostrés par peur de tomber Ouais. et du coup, voilà, du coup, je pense que ce podcast, va peut-être agir comme comme le fait de réveiller parce que, bah, aussi bien toi que moi, on est en train de dire quelque chose qui est: «On peut vivre autrement. Oui, Mmh. c'est possible» Mmh. et qu'est-ce que c'est bon. Parce Ouais. que tu as connu avant aussi, moi Mmh. aussi, Ah bah oui. donc on a connu des espaces de complexité et on peut apprécier la simplicité, certains espaces de simplicité aujourd'hui Mmh. avec, je pense, beaucoup de pertinence du coup et Mmh. voilà, en tout cas, ça me paraît être un des messages de ce podcast et Oui. et je suis bien réjoui de pouvoir tisser ça avec toi. Ah ouais, c'est génial. Et tu vois, quand tu as commencé à parler là-avant, il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est «Où cours-tu?» Je ne sais pas si tu as lu le livre de Christiane Sager, «Où cours-tu? Ne vois-tu pas que le ciel est en toi?» C'est exactement ce que tu as dit là. Quand on court toujours à côté de quelque chose, ouais, bah, derrière une mission de vie, derrière ci, derrière ça, on ne voit pas de nouveau le précieux qu'on est, quoi. Et, euh, et oser, ouais, pour moi, c'est aussi arrêter de pas de s'auto-saboter, mais c'est être honnête avec soi, oser voir, oser se voir dans toutes ses parts et malgré certaines parts qu'on n'aime peut-être pas, mais oser être malgré tout, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que moi, combien de personnes j'entends me dire: «Ouais, bah, quand j'aurai fait ça, je ferai ci, quand je serai parfaite là-dessus, j'irai». On attend toujours un truc qui va venir et on vit pas. Et la simplicité, pour moi, c'est ça, c'est cette découverte de la vie, c'est maintenant, comme tu as dit avant. Si tu dois être comme ça maintenant, c'est OK. La dame là qui est, je ne sais plus de quelle partie, aujourd'hui c'est comme ça, mais demain peut-être il y aura autre chose, et puis peut-être pas, mais on s'en fout. C'est pas important. Et c'est s'autoriser à vivre malgré tout, malgré notre plomb, et avec l'or. Mais parce que souvent, quand on est quand on n'est pas dans cet accueil-là, c'est que le plan, on ne veut pas le voir, mais il nous envahit. Hein, et puis l'or, on n'y croit pas. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein? Bah non, c'est pas possible. Puis j'aime bien, enfin, c'est un peu avant que tu as parlé de ça, la notion de mérite. Moi, alors c'est aussi quelque chose qu'on entend à tout va, mais non, parce que tu n'as rien à faire pour, c'est ton droit de naissance, d'aimer, d'être aimé, c'est toi. Donc, il n'y a rien à mériter. Et, euh, et voilà, où cours-tu, ne vois-tu pas que le ciel est en toi? Ouais, voilà. Mais comme tu disais avant, c'est pas forcément évident, mais Mais tu vois, par exemple, c'est une phrase que, aujourd'hui, je l'entends mais tellement et avant elle m'énervait parce que je comprenais que c'était vrai, mais j'y Mm, accédais pas mm, et tu vois, puisqu'on parle pas mal d'archétypes, on est un peu sur les terres, de la transmutation, on est un peu sur les terres de Jung, depuis le début de cet entretien. Moi, je portais l'archétype de l'ange déchu, mm, c'est-à-dire de celui qui, à un moment donné, fait quelque chose et se fait expulser de mm, cet espace dont parle Christiane Singer: «Ne vois-tu pas que le ciel est en toi?» mm. Du coup, tu peux entendre 1000 fois quelqu'un qui te dit que le ciel est en toi.
Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est très profond, Mmh. que si tu vas pas à la rencontre de ça ou si on t'emmène pas à la rencontre de ça, tu vas juste soit ne pas le voir, soit le rejeter, Mmh. soit juste pas pouvoir recevoir cette grosse graine-là. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens, qui sont les différents barreaux d'une échelle et qui peuvent simplement, te parler depuis le même étage que là où tu te situes parce qu'ils y étaient il y a pas si longtemps que ça. Ce Mmh. qu'on appelle des accompagnants, moi j'aime bien ça, c'est des compagnons de route, quoi. Mmh. C'est des grands frères, des grandes sœurs, tu vois? C'est pas des gens qui ont tout compris. C'est juste des D'accord. gens qui ont déjà vécu ce train de vivre et qui peuvent, être, un espace où tu peux te déposer, où tu peux parler parce qu'ils comprennent en partie du moins ce que tu es en train de vivre, ce par quoi tu es en train de passer. Ils peuvent te donner des conseils ou simplement partager leur expérience et ça, c'est très précieux pour franchir, chacune des étapes qui amènent progressivement à cette simplicité. Donc à la fois, il y a rien à faire parce que c'est Mmh. déjà là, mais en même temps, quand on a en soi, on porte en soi un certain nombre de choses qui font qu'on n'y accède pas, il va falloir décomplexifier. Enfin, on va avoir besoin de ce travail. On va avoir besoin de ce travail-là pour Mmh. pouvoir tranquillement s'y installer un jour ou l'autre et au Mmh. rythme approprié à chacun et il y a pas de on a le temps, Mmh. dans le sens où on n'a pas le temps de perdre son temps, mais on ne peut pas aller plus vite et il faut pas essayer d'aller plus vite que son rythme réel et naturel. Et Mmh. c'est ça, cette bienveillance que j'entends dans ta proposition aussi, Mmh. c'est, il y a des personnes qui vont aller très vite à côté de nous. Oui. Ça doit pas nous faire perdre notre rythme juste. Mmh. Parce que si ça se trouve, enfin, tu vois, il y a vraiment la tortue et c'est quoi le renard et la tortue? Non, c'est pas le renard, c'est, le lièvre et la Le tortue. lièvre, le lièvre. Tu vois? Tu as des gens qui vont très, très vite et peut-être qu'ils arrivent très vite à destination ou peut-être pas ou peu importe. C'est Mmh. quel est ton rythme propre à toi? Et il y Mmh. a des moments où peut-être tu vas rester longtemps sur une étape parce que c'est une étape qui chez toi est importante et où il y a beaucoup de plomb et d'autres ils vont faire ça en un claquement de doigts et puis Mmh. il y a d'autres trucs où en fait toi tu vas faire comme ça et puis tu vas voir le même qui avait super facile ne pas arriver et Mmh. ça permet aussi de comprendre, d'arrêter de se comparer, d'arrêter de Oui. tu vois? De sortir vraiment de cette notion de comparaison parce qu'en général, quand on se sent plus petit ou plus grand, c'est toujours par rapport à une comparaison d'un idéal qui est Mmh. toujours illusoire parce qu'encore une fois, Dieu n'a pas le divin n'a pas d'idée Mmh. ni d'idéal. Ça existe pas dans cet espace-là. C'est Mmh. que de l'amour, c'est que du oui, c'est que de la permission, c'est que de la bénédiction. Il y a rien d'autre dans cet espace-là. Toute autre chose, toute autre chose qui serait dite à propos du divin, elle n'est pour moi déjà plus divine. Elle Mmh. est déjà, elle est Des déjà de l'ordre de l'ange déchu parce que je comprends bien pour avoir ressenti et vécu cet archétype-là, je comprends avec beaucoup d'acuité ce qu'est un ange déchu. Qu'est-ce Mmh. qu'il fait? On croit que c'est un diablotin avec des cornes, mais ça peut être infiniment plus subtil, plus retors, plus tout. Parce qu'il peut se déguiser en ange de lumière, comme il est dit dans les Écritures, mais c'est très Mmh. pour moi, c'est hyper concret. Je le vois comme, de l'intérieur, quoi. Je me vois dans ma vie agir de cette manière-là. Donc je sais comment ça fonctionne Mmh. et je sais que tout ce qui dit autre chose que, que oui, Mmh. ce qui fait autre chose qu'une bénédiction sans condition, Mmh. ce qui se donne sans attente, tout ce qui est en dehors de cela, de cet amour-là, pour moi est suspect, n'est pas de l'or. Mmh. Donc tout le reste, c'est du plomb Mmh. et à partir de là, on peut, avec cette, boussole-là, se dire: «Tiens, ah ouais, bah, à tel endroit, c'est pas ça que ça raconte en moi. Il y a Mmh. donc une autre information qui est engrammée, qui est cristallisée. Je pourrais, heu, avoir envie que ça bouge, que ça se simplifie» et juste déjà poser cette intention va automatiquement faire apparaître dans notre vie ce dont on a besoin et qui nous correspond pour faire bouger cette chose-là. Et Mmh. la vie suffit, hein, je rejoins bien Franck Leboué là-dessus. La Mmh. vie suffit à faire ce chemin-là. Si on est Mmh. intentionnel, la vie suffit. On n'a pas besoin de faire des thérapies, de faire des stages, de faire des trucs comme ça. Ça Mmh. peut, mais c'est pas une obligation. Si on n'a pas d'argent, ça ne nous Mmh. empêche pas de faire ce travail-là. Mmh. Si on n'a pas le temps, ça ne nous empêche pas de faire ce travail-là. En fait, ce travail-là, il est intentionnel plus que Mmh. si on a une seconde tous les jours, mais que cette seconde, on la donne à 100, le travail sera aussi puissant et aussi rapide que quelqu'un qui met des semaines, des mois, des années de sa vie, parce qu'il a l'occasion de le faire. Mmh. Et c'est aussi juste pour cette personne-là. Tout est vraiment, à cet endroit-là, tout est juste, parce que tout est disponible. Mmh. Dieu,
le divin est disponible à chacun. Il n'y a personne qui n'y a pas accès. Mmh. On peut s'interdire l'accès, je suis bien placé pour le savoir. On peut Oui. vraiment s'interdire l'accès. On peut se sentir pas digne, vraiment. Mmh. On peut se le refuser, mais dès l'instant où on se pardonne, on Mmh. est pardonné. Mmh. Mais c'est pas facile de se pardonner. Non. Juste pour donner cet exemple-là, quoi, c'est pour ça que je parle de cet archétype de l'ange déchu quand on a été, traître, au divin, ayant connu le divin au préalable. Se pardonner, c'est pas facile parce Mmh. que ça demande un amour, et une compréhension aussi Mmh. qui est grande, quoi. Ce chemin de retour-là, de repentir-là, il n'est pas, aussi facile que pour quelqu'un qui a jamais entendu parler du divin et qui tout à coup en entend parler et voilà et c'est Mmh. fait. Il est accueilli au ciel instantanément parce que pour lui, il porte déjà, le oui profond et juste il est un peu recouvert là. Mmh. C'est pour dire qu'on peut avoir vraiment des niveaux de complexité à plein d'endroits Oui, et oui. je donne le symbole qui pour moi aujourd'hui est le plus profond, c'est-à-dire, vraiment le refus de Dieu en Mmh. connaissance de cause. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça? Tu vois? Enfin de pire, on s'entend, tu vois? Mais s'il y a une culpabilité à porter, Oui. qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça? Du coup, ça veut dire que tout ce qui est au-dessus là, ce sont des complexités qui peuvent être adressées les unes derrière les autres et ça peut être très simple, ça peut être très immédiat, très instantané. Pour ceux qui nous écoutent, ils ont écoutent parler de ça, ça veut dire que l'information est disponible pour eux et que s'ils raisonnent avec ça, c'est eux avec eux-mêmes et ça peut se faire, très rapidement, quoi. C'est pas du tout quelque chose qui doit durer des années. Non et c'est une question de choix, de voir. Pour moi, c'est le Oui, choix de voir. Le exactement. le choix de voir et comme tu dis, il y a pas besoin de faire des thérapies, hein. Enfin moi j'adore partager sur l'effet miroir. Alors, pour moi, voilà, comment ma vie parle de moi, voilà, c'est pour moi c'est ça, ramener à soi, voir avec, bah, de nouveau bienveillance. Enlever les couches, j'aime bien aussi cette notion d'oignon qu'on pèle et puis tu vois là le podcast, le nom c'est pour décompresser et puis décompresser, OK, lâcher prise, mais aussi enlever les compresses parce qu'on a l'art de se mettre des compresses, tu vois, au lieu d'aller voir ce qu'il y a, on met un truc dessus, hein, en espérant que ça va mieux aller. Et puis, en fait, non, ça pourrit dessous, quoi. Tellement, tellement. Donc, J'adore ta métaphore, elle est top. ouais, bah oui, parce que ça m'est venu, tu vois, décompresser. Ben voilà, décompresser, on comprend bien le mot, mais après, décompresser, enlever les compresses. Ah, bah ouais. Et oui, ça pourrit dessous. Et là, ce que j'ai envie de partager avec toi, avec les personnes que je recevrai, avec tout ce que je fais, c'est justement enlever les compresses qui font que... parce que souvent, on montre tout va bien, puis au fond, non. Donc, c'est vraiment oser voir ce qu'il y a dessous, quoi. Voilà. Et puis, voilà. Donc, ouais, c'est dans la suite de ce que tu as dit, ça m'a inspiré ça. Mais maintenant, voilà, je ne sais plus trop quoi dire là-dessus. Mais... En tout cas, ça me, enfin, ça me met vraiment en joie de partager avec toi ouais, ce moment. Pour moi, il est très, très fort, quoi, vraiment. Donc, je te remercie infiniment pour la qualité de ce partage. Alors, bon, c'est vrai que je ne t'ai pas invité pour rien, c'est parce qu'on est beaucoup en résonance. Donc, voilà, ça c'est. Mais là, je me rends compte que, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, la résonance, elle est forte. Donc, et l'ange déchu, tout ça, je comprends bien ce que tu veux dire, quoi. Et ce pardon à soi, euh, moi, j'entends beaucoup pardonner aux autres et tout, mais ce que j'observe, c'est pas aux autres qu'on a à pardonner. Et puis d'ailleurs, ça veut dire quoi, pardonner? Parce que voilà, pour moi, c'est aussi un truc à la mode, mais c'est à soi qu'on s'en veut le plus, de pas se reconnaître, quoi, et de s'être laissé faire, de s'être laissé conditionner. Et voilà, pour moi, en voyant, en accueillant aussi voilà, cette innocence qui a été bafouée à certains moments, on peut se pardonner et choisir de... Et comme je dis toujours, il y a des actes, des choses qu'on a pu vivre qui sont impardonnables pour moi. Il y a des choses impardonnables, mais ça ne doit pas nous empêcher d'y aller quand même, d'oser quand même. Hein, parce que je vois aussi beaucoup de personnes, on n'a pas tellement parlé de ça, mais bon, là, le temps, waouh, on a bien, c'est bien, on est bien, qui s'interdisent de vivre par rapport à ce qu'elles ont pu vivre enfant ou n'importe. Et là, il ne s'agit pas d'oublier, parce que ce qui a été fait, des fois, il y a des choses voilà, qui sont impardonnables, mais de se pardonner et d'y aller, de se choisir. Oser, pour moi, c'est se choisir malgré tout. Et voilà, donc là,
ouais, ça fait ressortir plein de choses, tout ça, toute cette discussion, hein, voilà. Mais c'est tellement, enfin, pour moi, ouais, on peut en parler des heures, quoi, parce que c'est tellement, il y a tellement de choses à dire là-dessus, quoi. Je pense que là, on va bientôt à terme. Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais encore, par rapport à ce que je viens de dire ou autre chose, qu'est-ce que tu aurais à Oui, dire? on peut peut-être, je pense que c'est utile de parler justement de cette notion de pardon. Mm. Moi, ce que j'observe, c'est quand on essaie de pardonner à l'autre, hem, on va souvent avoir cette, intention de faire ça parce qu'on a déjà en réalité condamné l'autre, Tellement. Oh là là. Ouais, oui. tu vois? Mm. C'est si je pense que je dois pardonner à l'autre, ça veut dire qu'au préalable, je l'ai condamné, en fait, et Mm. cette sentence vis-à-vis de l'autre, hem, elle me fait du tort en réalité. Mm. C'est à moi qu'elle fait du tort parce que l'autre, en fait, que je lui pardonne ou pas, ça changera pas sa vie. Non. Mais par contre, le fait que je l'ai condamné, en général, quand on condamne l'autre, si on va creuser en dessous, moi, ce que je frappe tout de suite, c'est je ne je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait ça. Du Mm. coup, je n'arrive pas à être en lien avec l'autre et ça me fait mal. Mm. Hem, je n'arrive pas à accepter ce que l'expérience dans laquelle je me suis trouvé, et ne pouvant pas accepter, j'ai mis le truc dans une espèce de capsule que j'ai bien refoulée, Mm. et du coup, pour ne pas voir qu'il y a ça, je me crée une histoire de victimisation Mm. qui me demande de créer un bourreau. Mm. Et du coup, comme je vois que je l'ai condamné, mais que c'est pas bien de condamner quelqu'un, je dois essayer de le pardonner, tu vois? Mais pardonner par-dessus une condamnation qui, en réalité, est la protection naturelle psychique par rapport à un refoulement, ça Ah, va pas bien marcher, quoi. non. Mm. Et donc du coup, c'est vraiment comme tu dis, c'est aller retrouver, enlever ce pansement, aller voir le puits qui est en dessous, aller, reconnaître qu'on a bien vécu ce qu'on a vécu, Mm. aller reconnaître, voir, laisser se vivre ce qui a pas pu se vivre, Mm. parce que de toute façon, ça va devoir sortir à un moment donné. Hem, Ça peut être absolument nécessaire comme étape à un moment donné, et là, tu libères quelque chose, là. C'est pas une bulle de champagne, c'est une bulle de merde, mais au moins la merde sort, tu vois, si je puis dire. Elle est repopée à la surface, ça fait un petit paix, ça sent mauvais, puis ça s'estompe et puis voilà, tout va bien. Mais Mm. quand on le garde à l'intérieur, ça sent mauvais dedans. Heu Ça fait mal. et du coup, on s'en rend pas compte, mais ça sent mauvais dans notre vie parce qu'en fait, on est inconscient des niveaux de conscience auxquels on n'accède pas. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas pouvoir poser un geste rempli d'amour si je ne sais pas intérieurement ce qu'est l'amour. Donc je Mm. vais poser un geste du mieux que je peux, qui va être, plus ou moins proche de l'amour, et je vais vivre sur un autre plan tout le manque d'amour qu'il y aurait eu dans le geste. Mm. Mais ça, je le vis dans l'inconscient de moi-même. Du Mm. coup, en surface, je continue d'être la bonne personne qui essaye de bien faire les choses parce qu'en général, tu vois, les bonnes personnes ne se disent pas: «Je suis bien», mais elles se disent: «Je fais de mon mieux, je sais que je pourrais mieux faire, je m'améliore, Mm. je vais vraiment», tu vois? Mais en fait, tout ça, c'est déjà de la surface. Mm. C'est de l'autre côté que les choses se passent réellement, et c'est, dans ce travail que le psychiatre Scott Peck nommait «Le chemin le moins fréquenté», d'un livre, éponyme, qui est très intéressant parce que ça vient d'un psychiatre, donc ça permettra aux personnes qui ont besoin de choses un peu cadrées, un peu carrées, de voir comment ce psychiatre progressivement arrive à à ce chemin d'introspection dont parlent tous les grands mystiques, hein, parce que quand tu regardes les mystiques, quelle que soit la tradition d'où ils proviennent, ils ont tous fait un chemin d'introspection. C'est-à-dire tout à coup, ils se sont retournés, ils se sont Ouais. dit: «OK, c'est pas là que ça se passe». Ils se sont retournés et ils ont commencé à cheminer à l'intérieur d'eux-mêmes sur ce chemin de décomplexification pour retrouver cette simplicité et Mm. pour ensuite pouvoir laisser le rêve s'extérioriser. Justement, tant qu'on est dans les références, il y a une référence que j'ai envie de partager, c'est la référence du frère Antoine. Alors frère Antoine est un frère, donc un moine, mais qui a, eu tout un parcours dans les terres de l'Inde. Il a rencontré beaucoup de maîtres indiens, de cette époque-là, dont Mananda Moy, par exemple, et d'autres mystiques dont le nom m'échappe. Et donc il a quelque part, avec beaucoup de liberté intérieure, vécu son cheminement de moine, mais dans un monastère où on le trouvait un peu bizarre, où parfois il dérangeait un peu par qui il était, par la liberté qu'il était. Il a fini comme ermite. Il a fini par, à un moment donné, se rendre compte qu'il dérangeait trop les gens
et il s'est dit: «Moi, je les dérange trop, je vais pas déranger les gens, c'est pas juste, je vais me retirer» et il s'est retiré dans la montagne et à partir du moment où il s'est retiré, le monde entier est venu, passer du temps avec lui, que ce soit, des chrétiens, des savants, de partout dans le monde. Parce que cet homme-là avait quelque chose, il partageait quelque chose de très vivant et je vous invite vraiment à vous faire, du bien et à aller voir sur Amazon ce que vous pouvez Amazon ou, un libraire, c'est un peu plus difficile à trouver chez les libraires, mais Frère Antoine, vous pouvez tout prendre. C'est très poétique, c'est très drôle par moments, c'est rempli de justement de non-dogmatisme. Ça nous permet à la fois de renouer avec, notre tradition chrétienne si on en a une ou en tout cas on en a un petit peu hérité, hein, plus ou moins, du fait de la terre sur laquelle on se trouve et de la regarder sous un autre angle et de voir comment il y a des choses très précieuses dans cette tradition-là aussi, mais à la lueur de quelqu'un qui n'était pas dans le dogme chrétien, mais qui était dans la quête mystique profonde, sincère, réelle et qui a trouvé des trésors en Inde et qui a trouvé des trésors dans la tradition chrétienne et qui partage tout ça avec, beaucoup de poésie. Je pense que ça te parlerait Oui, parce oui, qu'il y a bah, des mots, il y a des chansons aussi, il a fait pas mal de chansons et puis il y a un humour et un côté, c'est ça qui est chouette chez lui, c'est qu'il fait pas des grands discours, il est pas du tout pédant, il est vraiment, dans la petite touche d'humour quoi, dans le regard malicieux de l'enfant qui asticote, mais avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de tendresse, celui qui vient à lui et voilà, j'aime vraiment, c'est un personnage que j'aime infiniment. ça a buggé. Tu as dit: «C'est un personnage que j'aime infiniment». Après, j'ai plus rien eu, mais c'est pas grave. Ah oui, bah, voilà, 1000 excuses pour ceux qui nous écoutent, ma connexion est ariégeoise, certains reconnaîtront et du coup, voilà, donc c'est juste pour dire c'est un personnage que j'aime infiniment, qui est vraiment très riche et que je vous invite à découvrir, à lire et à savourer, tout Ouais, simplement. ça me parle et cette notion de simplicité, de sortir du dogmatisme, c'est tout ce qui me parle aussi. Donc voilà, bah, je te remercie infiniment, Jean-Luc. Je pense que là, la connexion nous dit peut-être, il est peut-être l'heure de Monseigneur, Messeigneurs. C'est ça. Enfin, je pourrais continuer, comme je dis, des heures et des jours. En tout cas, vraiment, bah, je te remercie infiniment pour ce moment de partage. Euh, voilà, je mettrai sous le podcast, enfin, je vais mettre les liens, tes liens. Je ne sais pas si tu as une activité à partager ou qu'est-ce que tu aurais à dire. Oh, juste mon site internet et en général, je publie dessus ce qui est, voilà, ce qui est actuel. Je partage assez souvent des cours que j'ai le plaisir d'offrir et de partager et puis, aussi des possibilités d'accompagnement pour ceux qui vont se sentir appelés mais tout ça se trouve sur mon site donc le plus simple, c'est, voilà, pour les personnes qui veulent, continuer à nager avec moi, et ben, il suffit de cliquer sur le lien et puis de découvrir si ça vous parle, un peu plus loin, quoi, tout simplement. Merci. Donc, dans les prochains podcasts, je vais continuer à développer cette histoire de oser ses rêves, hein, voilà, avec joie, parce que je pense que enfin, là, on a vraiment ouvert un espace important et qui va faire son chemin. Voilà, il y a besoin aussi de digérer, hein, comme on disait hein, avant. Hein, voilà. Euh, voilà. Alors, en tout cas, je te remercie infiniment et je te souhaite le meilleur pour la suite. Au plaisir de repartager à nouveau. Et puis, voilà, je ne sais pas si tu as encore un mot de la fin. Non, j'ai tout dit. Voilà. Je te laisse terminer avec tes auditrices et tes auditeurs. Ah, il me renvoie la balle. Oui, c'est bien parce que je ne sais pas quoi dire pour la fin. Donc, osez, voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est oser vos rêves, oser être à l'écoute de cette flamme, de cette petite bulle de champagne qui va venir à la surface. Et puis voilà, c'est autorisez-vous. Ouais, autorisez-vous, osez. Et voilà. Voilà mon petit mot de la fin. Alors, à très bientôt. Merci encore, Jean-Luc. Tu apprécies le contenu que je partage? Tu penses que ça peut faire du bien à d'autres? N'hésite pas à donner un avis et des étoiles. Tu peux bien sûr également t'abonner sur l'une des différentes plateformes pour être informé des prochains épisodes. Enfin, si tu as une ou des questions en lien avec le thème du mois, merci de me les envoyer à l'adresse fabienne@fabiennelovia.com au plus tard le 4e lundi du mois. Tu voudras bien mettre question podcast comme sujet et m'indiquer ton prénom et ta date de naissance pour que je puisse me connecter au mieux à ton énergie. Je me réjouis de ces futurs moments de partage
Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.